toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de NRH54. Alors cette fois c'est pour l'épisode 3 de ma série sur les astuces Kama. Donc aujourd'hui ce sera pour les joueurs non abonnés et abonnés. C'est tout dans un même paquet. Alors ça portera aujourd'hui autour des dragonades, la capture de dragonades, l'élevage de dragonades et finalement la revente de dragonades. Alors je vous rassure, c'est plus facile que ça en a l'air parce que ça peut en refroidir quelques-uns parce que ouais, les dragonades c'est chelou XP. C'est un peu compliqué, il faut dans des villes abonnées. Mais non, mais non, mais non. On peut très bien s'en sortir quand on est un compte non abonné. Donc déjà pour capturer des dragodins, vous allez à la caverne du Koulos et vous le finissez. Bon, ne vous inquiétez pas, on n'apprend pas le sort en parlant à quelqu'un. C'est avec un parchemin, ce qui signifie que vous pouvez acheter le parchemin dans un hôtel de vente, tout simplement en étant instru pour les non abonnés et demandant demander dans le commerce, dans le canal commerce, achète capture Ragodin. Donc c'est pas très cher, donc ça c'est un avantage de l'astuce, c'est que rien n'est très cher ici. Voilà, donc ça c'est aussi un avantage de capturer, d'élever, de peut-être élever, parce qu'on peut capturer des dragonins et les revendre. Ça va être très coûteux, donc ça prenne beaucoup de temps. Donc après, une fois que vous avez le sort, vous allez acheter un PNJ, je ne sais plus lequel, non, je ne sais vraiment plus lequel, excusez-moi, il faut aller sur Google. Donc vous parlez à un PNJ pour acheter des filets, je crois que c'est ici dans le village des éleveurs, environ vers la banque. Enfin bref, vous achetez des filets de capture de dragodinde. Ensuite, vous pouvez aller à deux places où il y a des dragonades. Donc ça signifie que ici, les chemins non abonnés et abonnés se séparent. Parce que ici, village des éleveurs, il y a plein de dragonades, ainsi que dans la petite tranchée et la petite tranchée ici, il y a plein de dragonades. Des dragonades de 3 sorts, dragonades dorées, dragonades rousses et dragonades amandes. Qui valent pas mal, oui, pas mal de kama. Donc là, c'est plutôt pour les joueurs abonnés et même un peu entraînés. Dans le territoire des dragonades sauvages, vous avez tout ici, tout là, tout là. Et donc voilà, ça, et pour les non abonnés, donc c'est une zone non abonnée. Là, je crois que ça a deux cases usables, donc ça doit être environ ici, donc village des éleveurs. Une toute petite case où il y a juste les dragonades rousses et amandes. Donc c'est pas énorme, parce que les dorés valent quand même plus cher que les autres. Mais ça, c'est pour les non abonnés, donc faut pas espérer trop non plus. Parce que c'est généralement très difficile de se faire des kamas en étant abonné. Non abonné, pardon. Donc, aussi, il faut savoir que vous avez une chance, en fait, une chance sur 10, donc 10%, de capturer une dragonade. C'est vrai que c'est peu, une chance sur 10, c'est peu, mais le filet est réutilisable si vous ratez, donc ça, c'est pas un problème. Et privilégiez les petits groupes, comme ça, c'est plus vite fait, vous aurez plus de chances de retrouver. Déjà, le prix est sympatoche, hein, c'est pour une dragonade rousse sauvage, c'est 350 000 kamas. Donc les 10%, bah, ça vaut vraiment la chandelle. Donc le grand prix, oui, c'est vraiment un grand prix bien robuste, 350 000 kamas. Bah, ça s'explique tout simplement parce que c'est un peu difficile de capturer des dragonades, parce qu'une chance sur 10, c'est peu, oui, c'est très peu. Mais surtout que votre filet est réutilisable. Donc ça vaut la chandelle, parce que vous ne dépensez pas beaucoup de kamas et avec un peu de temps, bah, vous faites quand même pas mal de kamas. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment capturer une dragonade. L'aspect pratique, une fois que vous avez le sort et votre filet. Donc vous mettez à la place votre espace arme, vous mettez le filet. Ici, normalement, dans les sorts, vous aurez capture de dragonade. Moi, c'est capture d'âme, c'est un peu le même principe. Donc ça active le même... ouais, ça active le même temps en fait que la capture d'âme, donc 4 tours. Donc vous avez, faut lancer ce sort, le sort de capture de dragonade, bah, le plus, le plus avant la fin du combat possible, si vous voulez. Donc quoi, la dragonade est déjà bien affaiblie, parce que vous avez 4 tours après pour l'achever, et donc pour que la capture marche et que vous puissiez espérer capturer ces dragonades. C'est un peu comme la capture d'âme, donc pas besoin d'attaquer avec le filet ou je ne sais quoi. Juste au moins 4 tours avant la fin du combat, quand vous êtes sûr d'achever la dragonade dans les 4 tours, et ben vous activez ce sort, donc capture de dragonade.
Et là vous êtes sûr d'avoir vos chances de capturer la dragonade. Donc je répète, c'est 350 000 kamas la dragonade rousse sauvage. L'amande c'est un peu la même chose, mais la dorée je sais que c'est pas mal plus cher, mais je ne sais pas exactement combien. Voilà. Donc c'est une source de kama assez rapidement parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un filet à chaque fois que vous lancez le sort. Donc ça c'est du côté kama c'est bien, vous n'êtes pas obligé d'en avoir des masses. Et du point de vue du temps, bah, si vous prenez tout simplement des petits groupes, bah, ça prendra pas beaucoup de temps pour le combat, une chance sur 10. Au bout d'un moment ça va payer. Et à quel prix? Parce que 350 000 kamas c'est vraiment une somme. Donc je répète juste une dernière fois, ici c'est pour les zones, la zone des noms des abonnés, territoire des dragonnades sauvages, donc vous avez tout ici pour avoir des dragonnades dorées qui valent plus cher que les autres, des dragonnades rousses et des dragonnades amandes vraiment en masse, tandis qu'ici pour les non abonnés vous pouvez quand même utiliser cette astuce, hein, comme je vous l'ai dit j'ai fait une astuce mixte. Et donc ce sera à deux cases à côté au fait du zap en moins 1,24 plein escarafeuille. C'est juste deux cases. Bon, vous aurez pas beaucoup de groupes, mais c'est vrai que ça peut un peu pénaliser les abonnés. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de groupes sur une case comme ça. Sauf que ils repopent relativement rapidement. Et en fait, voilà. Donc ça marche aussi pour les non abonnés à condition d'avoir un peu plus de patience. Et voilà, donc ce sera un peu le même prix et vous aurez quand même pas mal de profit. Et ça c'est pas mal. Donc je pense en avoir terminé avec cette astuce Kama. Je voulais juste aussi vous dire que qui dit Kama dit XP, qui dit XP dit Kama. Donc voilà, je vais lancer très bientôt une nouvelle série, cette fois ce sera basé sur les astuces XP. Alors je dois vous avouer que c'est plus facile de trouver des astuces XP pour tout le monde, donc pour les non abonnés et aussi pour les abonnés, plutôt que des astuces Kama. Alors déjà des astuces Kama vraiment pour tout le monde il n'y en a pas des masses, mais encore des faciles c'est vraiment pas facile d'en trouver, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr continuer ma série sur les astuces Kama, autant pour les non abonnés que parfois pour les abonnés, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'abonnés sur Dofus et qu'il y a quand même plus de choix et que de s'abonner ça coûte pas très cher. Ou alors si vous êtes un peu blindé en no green, ça coûte pas très cher de s'abonner, hein, je crois. Alors pour un mois c'est 3000 au green. 3000 au green c'est 1 200 000. Ah ouais, non, finalement c'est cher de s'abonner du côté au green, je vous le conseille pas. Abonnez-vous plutôt avec des sous, c'est pas très cher. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y aura une nouvelle série basée sur les astuces XP et que bien sûr mes astuces quand même vont continuer, que ce sera pour les non abonnés, pour les abonnés. Voilà. Et je vous avais promis aussi dernièrement, en tout dernier lieu, de faire une astuce pour les combats de Coliseum. Enfin, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une série sur les combats de Coliseum. Donc là, j'ai assez rapidement XP, je vous le dirai comment pour l'épisode 1 de mon astuce XP. Je suis au niveau 92. Donc j'ai prévu en fait de faire du Coliseum à partir du niveau 100, parce que là je suis vraiment en panneau intermédiaire. J'ai une bouffe coiffe royale, j'ai un Godrod, j'ai un Quackano, j'ai une Caponado, j'ai une Dragonado Orchidée. En plus, ça m'a gouré de skin en fait. Bon, c'est pas grave. Degeta Feudalade, Gelotur, Nersotnik, Glaglacier. Ça c'est plutôt. Glaglaclier, c'est plutôt. Voilà. Kamasutra, Kawot, Eucalyptus. Ça c'est vraiment une panneau intermédiaire que j'ai depuis le niveau 50. J'avais prévu de me restuffer complètement au niveau 100. Et donc là, il faut juste que j'expire au niveau 100. Là, c'est allé très très vite. Donc dans 8 niveaux que je vais monter assez rapidement, relativement très très vite. Bah, je vous le ferai. Je sais que vous avez déjà beaucoup attendu. Mais bon, il faut encore attendre un petit moment. Et vous vous consolerez avec notamment l'épisode 4 de ma série sur les Hunger Games qui sera un peu spécial, vous le verrez. Et bien sûr l'épisode 4 de ma série sur les Kamas. Et l'épisode 1 de mon astuce sur les XP. Donc du Dofus, du Minecraft et bien sûr les autres, Far Cry 3, League of Legends. Voilà. Donc mon astuce Kama est terminée. Juste encore une dernière précision au sujet des dragonnades. Donc quand vous les capturez, vous avez un certificat que vous devez échanger dans les
dans les enclos publics. Après là, si vous ne touchez pas la Dragonade, elle restera sauvage. Donc vous ne pourrez pas la monter. Et là, c'est 350 000 kamas. Après, je ne sais pas, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour parler élevage. Mais si vous l'élevez, après, ça devient une Dragonade que vous pouvez monter, que vous pouvez XP. Là, après, vous pouvez la faire XP au niveau 100 pour que ça rapporte plus. Voire beaucoup plus. Bon, après, il faut avoir la patience de monter niveau 100 une Dragonade. Mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Moi, personnellement, je te revends sauvage. Ça vaut aussi pas mal de kamas et c'est plus simple. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'après, vous pouvez les XP, vous pouvez faire des mélanges de races ou au contraire garder une lignée propre, entre guillemets. Et voilà, donc en tous les cas, vous les revendez dans l'hôtel de vente des animaux, où il y aura aussi des montiliers, des familiers, etc. Voilà, donc mon astuce Kama s'achève. J'espère qu'elle vous aura aidé. Alors comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker mes vidéos si vous les aimez, voilà. À les partager sur vos réseaux sociaux ou alors simplement en parler à vos amis si elles vous plaisent. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc j'ai énuméré les vidéos les prochaines qui vont sortir en fait. Dont le Nerachus Time 3 en fait. Parce que j'ai passé la barre des 25 abonnés. Je suis à 27 maintenant. Donc continuez à vous abonner. Et toutes ces vidéos vont tomber très bientôt. Donc j'espère que cette astuce Kama vous aura aidé. On se retrouve bientôt. Bye bye.